Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la news du mardi qui a lieu mercredi. Encore une fois, oui, je suis encore en retard et en plus cette news sort tard, donc on va essayer de pas perdre trop de temps. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, dont le film Dragon Ball Super. Qui hype plus ou moins pas trop la communauté, enfin surtout le chef otaku. Déjà je trouve ça intéressant et tout parce que c'est quand même le porte-parole de la communauté, surtout manga, tu vois, et surtout Dragon Ball Super. Et en soi le film Dragon Ball Super Héros, il nous a lâché quelques infos comme quoi en fait ce serait un film qui se baserait un petit peu plus sur l'ambiance Dragon Ball que sur l'ambiance que Dragon Ball Z qu'on avait eu dans le film Dragon Ball Super Broly, donc avec plein de combats. Certes, on nous a rassuré en nous disant qu'il y aurait quand même des combats, mais qu'il y aurait aussi surtout des parties un petit peu plus slice of life, et on a déjà des premiers designs qui font vraiment époque tranquille Dragon Ball, et bon, faut dire que ça a l'air plutôt cool. En tout cas, on a même des décors avec, voilà, là où traîne Piccolo, toujours une petite rivière et tout. Non, ça se voit que c'est un mec posé, pas non plus, elle a grandi et elle continue de grandir, donc ça c'est cool. Au moins, ça pourra nous montrer ce qui manque un petit peu aussi à Dragon Ball Super, c'est un petit peu plus de vie de l'univers entier de Toriyama. Bon, après, parlons de Look Back. Vous vous souvenez ce one-shot de Tatsuki Fujimoto, donc auteur de Chainsaw Man et de Fire Punch, qui nous a lâché un one-shot qui était juste exceptionnel. Lien ici sur la vidéo critique et explication de la fin, parce que voilà, c'était juste 140 pages, mais ce sera bien compilé normalement en un tome qui devrait sortir le 3-4 septembre, mais je pense que ça c'est plus au Japon, donc en tout cas, nous aussi, au bout d'un moment, on aura cette version en un tome, et franchement, moi je vais me le procurer parce que c'était juste excellent, une histoire courte en un tome qui marche extrêmement bien, efficace, pleine d'émotions, c'était ouf. Bref, aussi, on a eu des informations comme quoi le prochain film One Piece, et ça risque d'être contredit parce que c'est juste un leak pour l'instant que Goji a partagé. Donc voilà, là, je sais pas pourquoi on parle de plein de gros youtubeurs, mais tant mieux. En fait, peut-être bien, et prenez cette info avec des pincettes, que le prochain film One Piece se concentrerait sur l'histoire des Rocks. Et déjà, ça fait un petit peu polémique parce que bon, bien sûr, on est sûr de rien à ce niveau-là, ça ne reste qu'une rumeur, mais faut dire que normalement, un film il devrait se suffire à lui-même, et surtout le manga doit se suffire à lui-même. Donc en soi, éluder la partie, une partie aussi importante que celle des Rocks pour le mettre en film, c'est quelque chose, tu vois. Encore Shiki, Z, Gold, ça c'était des histoires annexes, même si elles pouvaient rentrer dans le manga, mais là, ce serait carrément autre chose. Ce serait quand même un grand pont de One Piece super important qui serait adapté en film au lieu d'être dans le manga. Ce serait bizarre. Ça aussi, là on a un arc sur les Rocks, enfin un flashback, et peut-être qu'on en aura un sur Onigashima, mais voilà, franchement, ça reste assez polémique. Et là, grosse news, je sais que ça ne va pas ravir peut-être plein de personnes qui s'en fichent un petit peu, mais moi, je suis tellement content parce qu'il va y avoir une suite un petit peu à Bleach de 73 pages, en fait, par Tite Kubo, pour fêter les 20 ans de Bleach. Et ça, c'est super cool, même si on attend encore l'animé, j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner, vu que la fin était franchement hyper ouverte avec, voilà, non, en fait, je préfère ne pas spoiler ceux qui regardent que l'animé, mais c'est cool de pouvoir découvrir cette suite, et on en parlera sur la chaîne une fois que ce sera sorti. Bon, et vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment il y a les Jeux Olympiques au Japon, et qui dit Japon, sport, Jeux Olympiques, alors il y a des OST d'animés qui sortent de partout, des openings, des endings partout, du Haikyuu, du Ghost in the Shell, du tir à l'arc avec du SNK, mais c'est juste magnifique. Il y a même une collab avec Blue Lock, le manga de foot qui risque de tout percer, surtout le jour où il y aura une adaptation animée, avec Liverpool. Et c'est beau de voir que voilà, le monde des animés, il ne fait vraiment plus qu'un avec le monde du sport. D'ailleurs, en parlant de petites collabs, il y a eu une collaboration entre Tokyo Revengers et la marque RKJ au Japon avec des vêtements de Tokyo Revengers. Je vais pas vous mentir, bon là je suis pas sûr à 100% des vêtements qu'il y aura, on a eu cette affiche, mais normalement il y aura la chemise de Draken, je la trouve ouf, j'aimerais tellement avoir cette chemise.
Aussi pour le 4 août et pour fêter les 40 ans de Dragon Ball, il va y avoir un travail où plusieurs mangaka vont reprendre des couvertures mythiques, en fait iconiques, et en même temps quelle couverture de Dragon Ball n'est pas iconique, et ils vont les reprendre à leur propre style. Là on a eu la première avec Masashi Kishimoto qui a un petit peu lancé un petit peu la hype à propos de ce sujet là, mais on découvrira tout ça par la suite, peut-être une vidéo dédiée, pourquoi pas un live, mais c'est franchement cool, on reconnaît tellement le style des auteurs et c'est tellement un bel hommage en fait de redessiner ces pages à avec leur version et de pouvoir le comparer, c'est ça qui est super cool. Je kiffe cette initiative. Et en parlant de Naruto, aucun rapport vraiment avec Naruto, mais on a les premiers designs du film Zero, Jujutsu Kaisen. Voilà, t'as Maki, t'as Panda, bon, Panda change pas trop, Maki a l'air un peu plus jeune, mais surtout Inumaki avec son style qui est franchement assez différent de celui qu'on a durant la série. Je vous rappelle que le film Zero c'est un préquel, donc ça montre les personnages avant. Inumaki il avait une dégaine à la Naruto. Je suis sûr que l'auteur de Jujutsu Kaisen il nous aurait dessiné Naruto, il nous aurait dessiné un personnage un petit peu à la Inumaki. Mais voilà, c'est franchement cool, ça hype de plus en plus. Je vous rappelle que c'est prévu pour l'hiver. Bon, et aussi très bonne nouvelle, le studio Orange a dit que normalement il y aurait une suite à l'adaptation de Beastars. Ça c'est cool, mais apparemment pour l'instant ça reste pas super clair à 100% si ça va vraiment suivre le manga ou partir dans une autre direction, mais dans tous les cas, plus de Beastars c'est mieux pour moi parce que j'aime beaucoup Beastars. D'ailleurs j'ai fait la review de la saison 2 il y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 jours, donc je crois que je peux pas mettre plusieurs fiches dans une vidéo, mais voilà, vous pouvez trouver facilement la vidéo sur la chaîne. Et là, très chelou comme news, parce que voilà, le seiyuu, le voice actor si tu préfères, l'acteur de voix ou je sais pas quoi de Jujutsu Kaisen pour Todo a fait un truc super chelou. Il s'est fait en blackface et tout, et il aurait imité des cultures africaines et tout, et je sais pas, c'est pas passé, il a été viré, et franchement il est chelou. C'est parce que je sais pas qu'est-ce qui lui a pris, enfin bref, t'es news archi chelou, mais il y a des gens, ils sont zinzin, c'est le mot, zinzin. Bon, et pour terminer cette petite vidéo news, alors on va parler rapidement, vite fait, oui bien sûr, il faut l'évoquer, de notre cher président Macron, que tout le monde trouve super cool dans les autres pays et tout, parce qu'ils le connaissent pas trop, enfin non, vous pouvez le trouver super cool, mais surtout en soi parce qu'il a rencontré Hiro Mashima, auteur de Fairy Tail et d'N0 en même temps aussi, et même l'auteur d'Akira, et voilà, il en a profité pour faire une petite pub pour le succès du Pass Culture, mais c'est vrai qu'il montre que la France a un véritable lien avec les mangas, mais ça se sent depuis très longtemps. Même Eiichiro Oda aurait transmis en fait une page dédicacée, et de la main de Eiichiro Oda, c'est assez puissant, à notre cher président français. Voilà, ça y est, les mangas sont reconnus, il faut le dire. En fait, maintenant, est-ce que cette chaîne va devenir politique? Personne ne le sait. Bon, enfin voilà tout pour les petites news de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à rebondir sur certains faits en commentaire, même en rajouter d'autres si vous trouvez que j'ai éludé certains trucs ou qu'il manque des trucs. Donc allez-y, lâchez-vous. De toute façon, on est là pour ça, pour parler un petit peu d'actualité. Likez, dislikez la vidéo si ça vous a pas plu. Et nous, en tout cas, on se retrouve très vite pour parler d'animés et de mangas qui nous ont marqués et vivre tout ça ensemble. Enfin bref, faites attention à vous, c'est l'été, profitez-en, et je vous dis ciao tout le monde, et surtout, paix sur vous.